Je comprends pas toujours ce que tu dis. Ouais, c'est réciproque. Je suis à la recherche d'un spécialiste de l'artificialisation des sols. Je suis moi-même spécialiste de l'artificialisation. On peut parler un peu d'artif. D'artif. Ah ouais. On dit d'artif. Oui. Génial. En vacances, je me suis battu contre un corbeau. T'as gagné? Non. Est-ce que t'es sûr que c'était un corbeau? Mais dis-moi Rémi, il a quoi de spécial ce parc? Alors en fait ce parc, c'était à la base une réserve foncière, c'est-à-dire un espace qui était inutilisé dans l'attente de construire des bâtiments publics. Quand les élus se sont rendus compte que la biodiversité s'était développée, ils sont revenus sur ce qu'ils avaient prévu de faire. C'est devenu ce qu'on appelle une aire terrestre éducative. Donc vraiment un lieu de pédagogie. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour constater dans un espace qui n'est pas artificialisé à quel point la biodiversité revient. Et donc on va parler d'artificialisation pour expliquer les problèmes que ça pose. Bon Rémi, de toi à moi, c'est quoi l'artificialisation des sols? Tu vois, quand tu construis un lotissement, quand tu construis un supermarché ou une autoroute, artificialiser, c'est faire des aménagements qui vont dégrader des fonctionnalités écologiques des sols et donc dont l'écosystème va moins remplir ses fonctions naturelles. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il a de si spécial au final ce sol? Pourquoi il est si génial? Alors petite devinette, si tu creusais là, tu penses que tu trouverais quoi? Bah, des lingots d'or. Alors presque, dans un sol en bon état, c'est vraiment un écosystème hyper riche. Si tu prenais 1 gramme de sol, tu trouverais jusqu'à 1 milliard de bactéries. Donc tu trouverais plein d'espèces plus ou moins petites, plus ou moins connues. Toute une biodiversité qui est très spécifique, qui est essentielle à la vie et qui est souvent méconnue. D'accord. Eh bah putain, tu m'as mis au sol. Alors je pense que c'est réciproque, mais je comprends pas toujours ce que tu dis. Ouais, c'est réciproque. Alors dis-moi Rémi, tandis qu'il y a de l'eau qui tombe sur mon visage, qu'est-ce qui se passe concrètement si on artificialise trop ces sols? On risque quoi? C'est assez préoccupant parce que quand on artificialise les sols, on leur fait perdre des fonctions qui sont vraiment essentielles pour la vie. Bon Rémi, tu commences à me faire flipper là. Ce que tu me racontes, c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai aussi à grande échelle? Ben oui, malheureusement, ça se passe à grande échelle. Chaque année, depuis 10 ans, c'est entre 20 000 et 30 000 hectares par an qui est artificialisé. C'est l'équivalent de 2 à 3 fois la surface de Paris chaque année. Pour te donner un ordre d'idée, ça fait entre 4 et 5 terrains de foot toutes les heures. D'ici 2050, il faut atteindre un équilibre entre les zones qu'on artificialise et celles qu'on réhabilite, qu'on renature. Quand tu penses qu'un mandat de maire, ça dure 6 ans, qu'il faut 5 ans pour former un architecte ou un urbaniste, en réalité, tout ça, ça va très vite. Bon Rémi, au final, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'équilibre? Déjà, il faut mettre un terme à l'étalement urbain. Il faut arrêter de développer nos villes toujours plus loin. Et donc, il faut construire dans la ville, densifier. Il paraît qu'en Ile-de-France, niveau bureau, vide, on est pas mal. Et en Ile-de-France, effectivement, il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants. Il y a des logements qui sont sous-utilisés. Et donc, tout ça, il faut réfléchir à la manière de les réutiliser. Bon Rémi, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider quoi? Déjà, on en parle ensemble. Et c'est pas mal parce que 7 Français sur 10 n'ont jamais entendu parler d'artificialisation des sols. Même moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors, par exemple, à l'échelle de son jardin, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu peux décider de tondre moins, de laisser quelques espaces en mini prairies fleuries et arborées. Donc si tu n'as pas de jardin, tu peux aller voir tes élus et leur proposer un projet de végétalisation de l'espace public. Et à ce propos, la Fondation pour la Nature et l'Homme, où je travaille, lance actuellement un grand programme pour aider tous les citoyens à construire, développer leurs projets de plantation. Et donc ça s'appelle J'agis, je plante. C'est soutenu par l'OFB, même si tu n'as jamais touché une pelle de ta vie. C'est génial! Et ouais, c'est pas mal. Je vais pouvoir faire ça, moi. Tu vas pouvoir faire ça, même toi.